الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله خالق كل شيء أحمده سبحانه وأشكره تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير وهو ولي الصالحين الذي لا يضيع أجر المحسنين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عباد الله ويا أيها المسلمون المستمعون الكرام ويا أيها الأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله فلنتق الله ولنعلم أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين والمتقون هم الفائزون المفلحون الناجحون. Louange et gloire à Allah Ta'ala, le créateur de toutes choses, connu comme inconnu, visible comme invisible, imaginable comme inimaginable. Qu'on l'admette ou pas, Allah est le créateur incontesté et incontestable de toutes choses. Exalté soit-il, nous le louons, nous le glorifions. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, d'être implorée, d'être craint véritablement, si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé, le règne, la souveraineté, la royauté, l'autorité, la puissance lui revient. Encore lui reviennent. Et à lui la gloire en toutes choses, avant toutes choses et après toutes choses. Et Allah est l'omnipotent qui sait faire tout, qui peut faire tout. Rien ne lui résiste et rien ne lui est impossible. Oui, c'est de ce Allah-là que nous parlons et c'est lui que nous adorons. Allah qui est l'allié, le partenaire, le compagnon des gens vertueux, des gens du bien, des bienfaisants, des bienfaisants, des bienfaiteurs et des bienveillants. Allah qui n'annule pas, qui n'hypothèque pas, qui ne met pas en péril l'œuvre, les actes des gens de bien.
C'est de ce Allah que nous parlons, l'unique. Et j'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur bien-aimé d'Allah. Oui, c'est bel et bien un serviteur d'Allah. Et non une partie d'Allah. Et non la lumière d'Allah provenant d'Allah dans son être. Il est aimé d'Allah. Il est le serviteur, le meilleur des serviteurs d'Allah. Ni plus ni moins. Et Allah l'a honoré en faisant de lui le meilleur des messagers. Sur terre, les meilleures personnes sont les messagers, ensuite les prophètes, et suivent les autres gens du bien. Mais dans la catégorie des messagers, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur. Ça suffit. Au-delà de ça, toute autre allégation, affirmation risque d'être périlleux, d'être dangereux pour celui qui proférerait ces énormités. Que de dire que sans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rien ne serait créé, ni le ciel, ni la terre, ni toi, ni moi. Et il y en a qui vont jusqu'à dire, n'eût été lui, Allah n'aurait pas créé même le trône, Al-Ash. Buhtanun azim, quelle énormité parolière, langagière. C'est très dangereux de le dire. On ne peut pas aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mieux que Allah. Et on ne peut pas le connaître mieux que Allah, mieux que lui-même. Nous-mêmes, dans nos prières de chaque jour, qu'est-ce que nous disons? Ou bien sommes-nous distraits pendant la prière? Sommes-nous insouciants ou inconscients pendant la prière? Ne faisons pas nous attention à ce que nous prononçons quand nous prions? Comment alors avoir le courage, je dirais même l'audace, de venir dire autre que ce que nous disons? Dire quelque chose et venir affirmer le contraire. Ça, c'est se dédire, se contredire, se désavouer soi-même. Quand nous prions, nous disons quoi dans la tahiyya? Quand on lit la tahiyya, on dit quoi dedans? À l'intérieur se trouve Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah seul. Wahdahu, il est l'unique, la sharika Allah, il n'a point d'associé. Wa ashhadu, et je réaffirme anna Muhammadan, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abduhu wa rasuluhu. Qui ne dit pas ça dans Taïa? Ou bien vous voulez faire comme les autres, raisonner comme les autres, un raisonnement irrationnel, incohérent, inexplicable parce que inintelligible, incompréhensible. Si vous dites que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abduhu wa rasuluhu, est le serviteur d'Allah et son messager, en quoi est-ce qu'il pourrait être encore une partie d'Allah? De la lumière, de l'éclat d'Allah. En quoi est-ce que on peut admettre encore que tout soit créé pour lui ou pour son amour? Si tout est créé pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans lui, Allah n'aurait pas créé les cieux, la terre et autres. Lui-même alors est-il ou non une créature d'abord? Si tout est créé pour lui, ça veut dire lui, il n'est pas créé. Vous voyez que vous dérivez doucement vers le raisonnement des autres. Le musulman doit connaître sa religion
l'admettre, l'adopter, s'y adapter, l'assumer, et puis ne pas en être complexé, mais en être fier. Mais c'est tout le contraire pour nous les musulmans des derniers temps. Si ce n'est pas l'ignorance, c'est la complaisance qu'on appelle en durant Moussalaka. Chercher à plaire aux autres dans le faux que nous-mêmes nous savons pertinemment que c'est faux. Mais chercher à plaire, à complaire, c'est ça on dit la complaisance. Si ce n'est pas l'ignorance qui nous habite, c'est la complaisance. Ou tout simplement l'hypocrisie, ou à la limite le complexe. Ou à la limite le complexe. Et quand c'est ça, quand cela apparaît, ce que vous voyez là, si ce n'est pas été. Aucun ne passe. Donc, quand c'est le cas, qui perd? C'est toi qui perds. L'islam ne perd pas. Parce que sans islam, toi, tu n'es rien. Mais sans toi, l'islam continue son petit bonhomme de chemin. Pourquoi vouloir faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'est pas? Qu'il est une lumière d'Allah, une partie d'Allah, que sans lui, Allah n'aurait rien créé. Donc lui-même, il a été créé ou non? S'il n'a pas été créé, donc il est de nature divine. S'il a été créé, alors lui-même, il a été créé pourquoi? Sans quoi lui n'allait pas être créé aussi. Vous voyez que c'est un raisonnement qui ne tient pas debout. Mais ça se dit, ça se dit, ça se dit. Mais le mal même de ça, c'est parce que cela est dit par des prédicateurs, des prêcheurs, des supposés imams, guides qui le disent. Mais je mets quiconque, imam, guide, prêcheur, prédicateur, musulman, à toute confrontation. Pour qu'on vienne démontrer rationnellement, intelligemment et intelligiblement que sans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rien ne serait créé avec des preuves. Ou qu'il vient véritablement de la lumière divine d'Allah, son être. Qu'on nous donne les preuves. Et j'apporterai les preuves contraires à la lumière du Coran et des hadiths du prophète. L'heure n'est plus à la complaisance en matière de religion. Surtout l'islam qui est la vérité absolue, irréversible. Dinul Haq, la religion de vérité. Trop c'est trop que de mentir maintenant. Et le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tutruni kama atorati nasara Isa ibn Maryam. Ne me sanctifiez pas, ne me divinisez pas comme les chrétiens l'ont fait avec Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, paix sur lui et sa mère. Je m'arrête là. Ça peut paraître, ce n'est même pas ça même d'ailleurs, mais ça peut paraître à leurs yeux, à ceux qui le disent, de belles paroles. Ce ne sont même pas de bonnes paroles. Hein. Ça peut leur paraître de belles paroles pour amuser les gens, pour égayer les gens, pour adoucir les gens. Mais quel mauvais chemin d'adoucissement. Que de tenir des énormités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être de chair. C'est une créature comme vous et moi. Il est mortel. Allah a dit tout ça dans le Coran. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Nous n'avons accordé à aucun être humain avant toi l'immortalité, l'éternité. Afa immit. Si donc toi tu meurs, fahum al-khalidun, est-ce que c'est eux qui vont rester comme vivants? Allah a dit ça dans le Coran, Surat al-Anbiya. Si je ne me trompe pas, verset 41. Chapitre les prophètes. D'où vient-il alors que Allah a montré par toutes les preuves que c'est un être de chair? Il est né d'un homme et d'une femme. Il n'est pas issu de la lumière d'Allah. Que gagnons-nous à le dire?
si ce n'est que à faire plaisir à Iblis. J'ai tenu à m'attarder sur ce point parce que ça fait partie du dogme. Ça fait partie de la foi. Or, la foi est un élément déterminant, pour ne pas dire l'élément déterminant de notre réussite dans la religion. Quand la foi prend un coup, quand la foi est blessée, quand la foi est malade, quand la foi est en mal, la religion tout entière risque de tomber à l'eau. Il ne faut jamais se tromper sur le compte du Créateur, de Allah. Accorder à Allah toutes ses prérogatives. Admettre ce que lui-même a admis pour lui. Soutenir cela et défendre cela. Et admettre en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce que Allah lui a accordé, ni plus ni moins. Quand on va en excès, la foi est malade. Quand on va en deçà, la foi est malade. Et quand c'est comme ça, ta pratique religieuse ne vaut rien si elle ne tient pas sur la foi solide. Dans le domaine de la foi, surtout relativement à Allah, en son messager sallallahu alayhi wa sallam, au Coran, aux anges, à l'au-delà, la vie après la mort, au destin, ce sont des éléments très, très, très délicats. Il ne faut pas s'aventurer quand on n'a pas assez de science, de savoir là-dessus. Mais ça fait mal que vous qui nous écoutez, qui nous observez, c'est de nous que ça part. Et ça fait partie des signes de la fin du monde, sûrement que le vendredi prochain, Inch'Allah, ça nous donne la santé et longue vie. Nous allons évoquer le cas des prêcheurs, des prédicateurs que nous sommes, qui n'ont pas pitié de vous, ou qui n'avons pas pitié de vous. Pourvu que nous ayons de la célébrité, de l'audience, de l'écoute, qu'on soit adulé, aimé de vous, ça suffit. Et cela, le prix, c'est dire ce qui vous plaît, ce qui vous arrange, ce qui anime vos passions et non votre raison. Le prophète a déjà sallallahu alayhi wa sallam parlé de ça. Nous allons apporter et les versets du Coran et les hadiths de ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Pour dire, il est temps maintenant de se ressaisir, vous et moi. Nous tous. Il est temps de se ressaisir. Je m'arrête là, sur cette partie concernant la foi. Indépendamment de ça, le thème du jour, c'est sur le temps. Al-inayatu bi al-waqt. Al-inayatu bil waqt. La gestion du temps. Le souci pour le temps. L'attention au temps. Qu'est-ce que le temps? Ça aussi, c'est un autre facteur de notre salut ou de notre perte. Aujourd'hui, nous sommes distraits, insouciants de ce que c'est que le temps. Nous n'évaluons pas la valeur du temps ou encore nous n'évaluons pas le temps à sa juste valeur. Allah a dit au chapitre 103 du Coran qu'il a intitulé Al-Asr, Souratul Asr, le temps, chapitre 103 du Coran. Allah dit Wal Asr, moi Allah, je jure par le temps. Pourquoi le temps? Tout est étalé sur le temps. Je veux être ci, je ne veux pas être ça, je souhaite ci, je souhaite ça, s'inscrit toujours dans le temps. Mais Allah a juré par le temps. Ça veut dire que c'est une certitude sans équivoque. Innal insana lafi khusr. L'être humain en tant que créature, pas en tant qu'homme masculin. L'homme avec grand H. Innal insana lafi khusr. L'être humain
est dans la perte. Il court à sa perte, à son péril, à son massacre. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Croire en quoi? En Allah, en les 6 piliers de la foi et en tout ce que la religion nous a préconisé. Croire est un fait. Wa amilu solihat, et qui ont accompli de bonnes œuvres. Ce sont ceux-là qui pourront être sauvés de la perte, du malheur le jour de la résurrection. Donc quand nous entendons des gens dire l'affaire de Dieu, l'affaire de religion, là, c'est le cœur. Il faut avoir bon cœur, c'est tout. Il faut avoir bon comportement, c'est tout. Le reste là, ça se gère. Mais moi, je ne prie pas, je ne gêne pas, mais je ne fais pas le mal. Je n'offense pas les gens. Je ne suis pas méchant. Donc, vous-même là, il y a des gens qui prient, mais ils ont le cœur noir. Ils sont méchants, ils sont comme si. Donc, Dieu ne regarde pas autre chose, c'est le cœur qui regarde. J'ai dit, mon frère, tu as parlé, mais tu n'as rien dit. Allah dit, Amanou, quand tu crois, Wa amilu solihat, et qui œuvrent par n'importe quelle œuvre bien, c'est eux qui seront sauvés. Donc quand tu crois, plus qu'un ange même, mais si tu ne pratiques pas les œuvres rituelles, cultuelles de la prière de l'islam, tu vas à l'eau avec ton bon cœur, tu vas en enfer. Wa amilu solihat, et qui font de bonnes œuvres. Si tu fais de bonnes œuvres aussi, tu fais partie les gens à la mer, tu construis les mosquées, tu fais beaucoup de monde, beaucoup de sacrifices, tu es bon, tout le monde t'apprécie pour ta générosité, ta largesse, tes ceci, cela. Mais tu ne crois pas, si tu meurs, tu vas en enfer. Ça ne sert à rien de dire, il a construit beaucoup de mosquées, il entretient les veuves, les orphelins, il est très sociable, il est aimable. Vraiment, il est comme toutes les bonnes qualités on t'attribue. Mais tu ne crois pas. Tu meurs, ça s'arrête là. Tu vas en enfer. Mais tu crois et tu ne pries pas. Comme on entend les musulmans modernes. Moi, je suis musulman non pratiquant. Musulman non pratiquant. Depuis quand tu as vu un soldat qui ne s'est pas tiré pistolet. Donc, de ce pas, Allah dit, les seules personnes qui sont disposées à être sauvées, ce sont ceux qui ont cru et qui ont pratiqué de bonnes œuvres. Et enfin, watawasaw bil haqq, qui s'enjoignent la vérité, qui se recommandent la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qulil haqq walau kana ala nafsik, dis la vérité même si c'est à ton propre détriment. Et ailleurs, il dit, qulil haqq walau kana murra, dis la vérité même si elle est âcre, elle est amère, elle est désagréable, dis-la. Et qui s'enjoignent mutuellement, qui se recommandent mutuellement la patience, l'indulgence, la tolérance, supporter les choses méchantes. C'est en cela, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 70, Suratul Ma'arij, les voix accentionnelles, Suratul Ma'arij, en ces versets 5, 6 et 7, Allah dit au prophète Mohammed, Fasbir sobran jamila, patiente d'une belle patience, patiente, accepte, tolère, supporte, jamila de la plus belle manière. Innahum yarawnahu ba'idan, ils voient leur mort lointaine, ils voient la fin du monde lointaine, wa narahu qariban, alors que moi, Allah, je vois ça tout près. On a crié la fête, la fête, la fête. Aujourd'hui où nous sommes là, la réalité est là. Ce n'est plus fête, fête, fête. C'est la réalité qui est là maintenant devant chacun. On a mangé les poulets, les dindons et même les chevaux peut-être. Le tout reste maintenant aux toilettes. Après la fête, c'est les toilettes. Mais à l'heure où nous sommes, que chacun s'asseye pour faire le bilan. Qu'est-ce que ça m'a apporté?
C'est ça le grand problème. Quand le temps arrache une partie de ta vie, tire profit de ce temps. C'est passé. 2025, où est l'euphorie maintenant? Tout le monde est glacé. Comme si 2025 qu'on attendait là. Ce n'est pas encore arrivé ou bien bon, on n'avait jamais parlé de ça. 2025, voilà, nous voici. On est assis là, dans la rue partout. Où est 2025 maintenant? C'est la réalité qui nous rattrape. Le même 31, la nuit du 31 au 1er, d'autres sont décédés à cause de la fête. S'ils n'étaient pas sortis, ça ne serait pas arrivé. On ne dit pas, s'ils ne faisaient pas ça, ça comme ci, comme ça. Mais c'est une manière d'attirer votre attention pour dire qu'il faut faire attention à ce qui est écrit, à ce qui est dit par Allah et son messager. Certains ont brûlé toute une économie d'un mois ou bien de quelques mois ou bien d'une semaine en une nuit. Et aujourd'hui où je suis en train de vous parler, certains sont là, ils ne savent pas que faire. Parce qu'ils sont ruinés. Parce que cette nuit-là est une nuit argentivore qui dévore l'argent. Mais qui encourage les gens à aller dans ce sens. Plutôt que d'appeler les gens à la méditation, à la réflexion, ce sont ces mêmes prédicateurs et prêcheurs que nous appelons imams et autres. Après tout ça là, le résultat, le bilan c'est quoi? Alors que Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 21, Souratul Anbiya, les prophètes, verset 1, il dit Iqtaraba linnasi hisabuhum. Le compte des gens leur est proche pour aller rendre compte devant Allah là. C'est proche aux hommes wahum fi ghaflatin, alors qu'ils sont encore dans l'insouciance, mu'ridun, en train de se détourner pour s'amuser. Ça c'est verset du Coran. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit Lao ta'lamuna ma a'lam. Dans une autre version, Lao alimtu ma alamt ma dohiktum walakin la abkaytum kasira. Si vous saviez ou si vous savez ce que moi je sais, vous allez rire peu et puis pleurer beaucoup. Si vous saviez ce que moi, Mohamed, je sais, vous allez rire très peu et puis pleurer beaucoup. Et c'est dans ça que nous, on est plus jetés dans l'insouciance, parrainés, sponsorisés, encadrés, accompagnés par des prédicateurs et des prêcheurs au bord de la porte, devant la porte de l'enfer. Et paradoxalement ou par coïncidence, le 1er janvier coïncide avec le 1er Rajab. L'un de nos mois sacrés. Mais 1er janvier a été célébré dans l'insouciance du 1er Rajab. Quel complexe. Quelle honte qu'on a de notre religion. De valoriser ce qui ne nous est pas. On ne dit pas que l'année grégorienne, comme le feraient certains imams malhonnêtes de mauvaise foi, que le musulman déteste l'année grégorienne. Je dis, tu déplaces le problème. On parle de célébrer la Saint-Sylvestre le 31 décembre, qui était la célébration dédiée à Sylvestre Ier, décédé le 31 décembre l'an 337. Lui qui a, avec l'empereur Constantin le Grand, qui ont décidé à Nicée. Sylvestre Ier était le 33e pape de l'Église catholique, qui a décidé avec Constantin le Grand, qui était l'empereur de son temps. Ils ont décidé ensemble à l'an 325 à Nicée que Jésus devienne désormais Dieu. Ça a été décidé en l'an 325 à Nicée par l'empereur Constantin le Grand.
et Sylvestre Ier. Et Sylvestre Ier est décédé le 31 décembre de l'an 337. 31 décembre. Et on l'a rendu C, on dit C Sylvestre parce qu'il a fait grand travail en décidant que Jésus soit Dieu. Et c'est lui qui a fêté la nuit du 31 au 1er, qu'on appelle le réveillon de la Saint-Sylvestre. Les chrétiens vont à l'église prier pour lui et demander ses faveurs. Ça n'a rien à voir avec quand on dit de ne pas fêter ça avec le 1er janvier, qui est un calendrier tout comme les autres. Mais en manque de science, de savoir, ces imams sortent le débat de son contexte. Nous adoptons tous le calendrier grégorien de gré ou de force parce que ça s'impose à nous. On ne peut pas se dérober, mais en même temps, nous avons plus de regard pour le calendrier que Allah a choisi pour nous. Mais nous avons eu plus d'attention pour le 31 décembre, même pas le 1er janvier, à le fêter. Alors que le 31 décembre, correspondant au 30 Jumada Saniya, et le 1er janvier correspondait au 1er Rajab, le deuxième mois sacré que Allah a désigné dans le Coran. Parce qu'Allah dit dans le Coran, au chapitre 9, Surat Tawba, en son verset 36, Inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabi Allah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Chapitre 9, Surat Tawba, le repentir. Allah dit en son verset 36, le nombre de mois auprès d'Allah, dans sa prescription, depuis le jour où il a créé les cieux et la terre, le nombre de mois là, dans l'année c'est 12. L'année grégorienne respecte ça. Ça respecte les 12 mois. Mais Allah, l'année dont lui parle maintenant, il dit, parmi les 12 mois, Arba'atun Hurum, il y a 4 mois qui sont sacrés. C'est Allah qui a prescrit ça comme ça. Depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. Il dit, c'est ça la religion de droiture. Si tu veux être vraiment musulman, c'est ça qu'il faut compter en premier. C'est ça qu'il faut mettre en priorité. Et Allah dit, Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ne vous faites pas du tort à vous-même pendant les 4 mois sacrés que sont le premier mois de notre calendrier lunaire qui est Muharram, qu'on appelle Jomna. Le second mois sacré, c'est ce mois-là, Rajab, qui est le 7e mois. Dans 2 mois, nous rentrons dans Ramadan, Inch'Allah. Le 7e mois, qui est Rajab. Ça, c'est le 2e mois sacré. Le 3e mois sacré, c'est le 11e mois, Zulqa'ada. Le mois où on célèbre la petite fête de Ramadan. Le premier de ce mois-là, Ramadan est fini, on fait la fête. Ça, c'est Zulqa'ada. En Djoula, on dit c'est le flantier Kalo. Et le dernier mois sacré, c'est Zulhijja, le mois du Hajj. Zulqa'ada, c'est 11e mois. Zulhijja, c'est le 12e mois. Voici nos 4 mois sacrés. Allah dit, à défaut de faire du bien dans ces mois-là, arrange-toi d'éviter toutes sortes de péchés, de dérives, de déviations dans ces mois-là. Pourquoi Allah le dit? Mais c'est dans ça le premier Rajab, mois sacré, que nous on a profané au profit de janvier. Où sont ces imams? Pour interpeller les gens, pour dire que, attention, la ligne rouge d'Allah, l'une des lignes rouges d'Allah, c'est le mois de Rajab, mois sacré, il dit de ne pas faire de bêtises dedans. Tellement ils veulent suivre leur passion, ils en sont arrivés à ne même pas attirer l'attention de la communauté sur la sacralité de ce mois. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier, aujourd'hui, c'est 3 Rajab. Où ils sont, ces imams? Fêtards. Et nous, on les suit aveuglément. Ça fait combien d'années qu'ils viennent de... Combien de temps qu'ils viennent de se retrancher de notre vie? Si moi qui vous parle, je dois mourir.
à 60 ans et qu'aujourd'hui, j'ai 58 ans, ça veut dire qu'il me reste combien? 1 an à mourir. Mais si je recule d'1 an, 1 an, ça veut dire c'est comme j'ai 2 ans ou 3 ans à mourir. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui est né à un moment donné, Allah dit dans sa vie, il doit mourir à 30 ans. Le jour où il est né, là, il a 30 ans devant lui. Mais quand il a 1 an, il n'a que 29 ans devant lui. Quand il a 2 ans, il n'a que 28 ans devant lui. Quand il a 3 ans, il n'a que 27 ans devant lui. Le jour où il a 29 ans, il a combien d'années qu'à vivre? 1. Et nous, on dit ça se fête. Et on va plus loin à ignorer nous-mêmes notre cas. On dit il faut fêter la naissance d'un prophète supposé. Qu'on doit fêter ça. Donc nous, on va passer notre vie dans l'insouciance. Le temps, il est précieux. Si les gens ont rendu matériel le temps, nous, on doit le rendre spirituel. Les Occidentaux veulent nous détourner sur le matériel. Nous, on doit se réorienter vers le spirituel. Et ils disent le temps, c'est de l'argent. Nous, on dit plutôt le temps, il est précieux. Il va au-delà de tout ce qu'on peut évaluer. Le temps ne se calcule pas. Regardez dans le Coran, chapitre 63, Souratul Munafiqun, les hypocrites. Allah dit, au verset 10 et 11, il dit, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dépensez de tout ce que nous vous avons octroyé, accordé, avant que la mort ne vous parvienne. Parce que chaque jour qu'Allah fait, nous nous rapprochons de la mort et nous nous éloignons de nos demeures, de nos biens, de nos plaisirs, de nos désirs, de nos jouissances, de nos passions, de dunya. Chaque jour, nous faisons face à la tombe et nous donnons dos à nos maisons dans l'insouciance. Et surtout dans l'irresponsabilité des prêcheurs et des prédicateurs, les soi-disant imams, les adeptes et alliés de Satan, que d'orienter les communautés vers Allah, les désorientent et les détournent vers Dunya dans l'insouciance. Et ils soutiennent sans preuve. Nous avons tout entendu, sauf les preuves. Un musulman peut fêter 25, 24, 31, manger poulet, manger ça, mais sans aucune preuve véritable, authentique qui tient. Mais quand il s'agit d'expliquer l'histoire de Noël qu'ils fêtent, ils sont incapables de dire l'origine, la source. La Saint-Sylvestre, il faut même l'amalgame avec Noël, dans là qui dit que 31, il s'abangelle lewa. Quelle ignorance notoire. J'en passe. Il est temps, les frères, les sœurs, chères communautés. On a commis beaucoup d'excès, on a fait beaucoup de dérives. Allah dit dans ce verset, tout ce qu'il nous a accordé, la santé, l'intelligence, l'argent, tout, tout ce que nous avons donné, ça concerne tout, même le temps de vie, l'espérance de vie qu'Allah a donné là. Tout ça là. Allah dit de tout dépenser, min qabli, dans la voie d'Allah, avant que min qabli an ya'ti ahadakumul maut, avant que la mort ne parvienne à l'un d'entre vous. Fayaqul, c'est en ce moment où la mort se présente à lui. Là, Rabbi, là où la akhartani, oh mon Seigneur Allah, si tu pouvais m'accorder un délai, tu pouvais me retarder un peu. Il a ajalin korib, dans un petit délai seulement, accorde-moi un petit délai. Au moment de la mort, chacun de nous sera en tête. Celui qui aura fait bien voudrait que Allah lui donne encore un délai pour qu'il augmente. Mais celui qui serait dans le mal demandera un répit, un sursis pour se racheter. Je vais faire le monde de tout ce que j'ai pour toi, Allah. Wa akun, pour que je sois mina solihin, parmi les gens vertueux, les gens de bien.
verset 11, Allah dit Walan yu'akhir Allahu nafsan idha ja'a ajaluha. Allah ne retardera aucune âme si son délai est arrivé à terme. Wallahu khabirun. Allah est très informé bima ta'maloun, de ce que vous êtes en train de faire. Ressaisissons-nous. Décembre est passé, 25 passé, 24 passé, 31 passé, 1er janvier passé. Maintenant là, toi, face à Allah, ton bilan c'est quoi? 25 arrive, 2025 arrive, 2025 est là. Toi, voilà 2025, voilà toi. On causait, discuté, échangé. En 2025 est venu. Tu l'as accueilli, il est là. Maintenant là, il faut lui confier ta vie. Confie-lui tes projets. Ces imams fêtards, appelez-les. On a fêté, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez vous orienter vers eux. Hein. Vous leur demandez, bon, on a mangé poulet, dindon, Autriche. Il y en a même qui disent, même si on leur invitait à manger porc, ils vont faire. Tout ça là, qu'avait 10 000 de Silama ou là, qu'Akodia Silantan y est. Et Allah, subhanallah. Mais nous y reviendrons, hein. D'après les jeunes, on va jusqu'à la gare. Avec ça, on va aller jusqu'à la gare. Attendez-moi, avant il demande non. C'est Dalil contre Fournier. Preuve contre mensonge. Contre allégation gratuite. Mensongère. La religion, ce n'est pas une affaire d'amusement, c'est du sérieux. Le plus grand sérieux sur terre, c'est l'islam. On ne peut pas laisser les gens badiner avec ça. Si tu enlèves l'islam de la terre, il n'y a plus de sérieux. D'ailleurs, Allah même va ramasser tout le reste. Il va rafler le reste parce que si l'islam n'est pas là, ça sert à quoi de garder le monde? C'est pour ça qu'il a créé. Allah n'a pas créé les génies et les humains pour autre chose que pour l'adorer. Il a créé les cieux, la terre, il nous a soumis tout ça là, c'est pour qu'on puisse s'en jouir et puis l'adorer bien. Un ministre qui fait l'affaire d'un président, il fait quoi? Il le renvoie, non? Ah, c'est nous, on se fâche. C'est nous, on veut que nos désirs, nos souhaits, nos volontés soient respectés. Et puis pour Allah qui est le roi des rois, pour lui, non, non, ça fait rien. On va piétiner, puis il n'y a rien. Un gouvernement ou un ministre, même, premier ministre même déconne, on le dégage. Le gouvernement est démis, dissous. Un ministre qui déconne, on le démet. Et on met un autre ministre. C'est pas comme ça que ça se fait. Parce qu'on lui donne tous les moyens, un ministère, tous les budgets, tous les moyens pour qu'il accomplisse une mission. Alors Allah nous donne tout ça, et puis on vient, on s'amuse, c'est pour venir fêter. Chez nous en islam, là, la fête, là, c'est pas la jouvence, c'est l'adoration, c'est le recueillement, c'est la méditation. La fête en islam, c'est ça. C'est pourquoi nos deux fêtes sont précédées de prières, d'exhortations. Voilà, on va se confier à Allah. Et puis c'est fait avec respect de notre personne. C'est pas dans la bêtise. Voilà quelqu'un, un jeune homme. Je m'incline devant sa mémoire. Mais voilà un jeune homme qui a été sauvagement et bêtement d'ailleurs tué par un ami, le même 31. Son ami, ils marchent ensemble, ils ont fait tout ensemble. Ils sont dans le même quartier, ils font tout ensemble. Le 31, ils s'en vont fêter. Et c'est l'un même qui a payé pour qu'ils ne partent fêter. Ils ont bu et encore se saouler. Et puis il y a un, derrière les deux, il y a un qui trompe l'autre avec sa copine qui n'est même pas sa femme mariée. Boisson, c'est qu'eux-mêmes ils ont bu la bouteille où ils ont bu là. Cette même bouteille, l'autre a cassé et puis il a piqué son ami au cou, il est mort. Le 1er janvier 2025, lui il est sorti pour aller rejoindre la tombe. Carrément, si c'est des jeunes musulmans, vous serez comptables de ça. Addalu ala al-khayf kafa'ilihi wa addalu ala shar kafa'ilihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui montre la voie du bien, le chemin du bien à quelqu'un, quand il accomplit ce bien, toi qui lui as montré, tu as mérite aussi de ça. Mais quelqu'un qui conduit quelqu'un d'autre vers le mal, s'il a accompli, tu en es imputable. Vous avez dit, ils n'ont qu'à fêter, ils n'ont qu'à manger, vous savez comment ils vont fêter, où ils vont aller fêter. Mais vous avez donné la route, ils ont fait. Attendez-vous aux conséquences. Si ce n'est pas ici, ce sera de l'autre côté. Inch'Allah. Kuluma tasma'un. Wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal kristiyan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ambalma silamaw ambalaw tala tando masamini tando kakan kaloko masawarete minanya bato kakan ni ala kelente flana tala bonyon tala sinatala kanyamante alala kasire alo Muhammadu ka jonya la sallallahu alaihi wasallam naka tiden ala ka fusa ni tiden ali akafsa ni bey ala norote aywa afana adamade no ina fa ere ka afanya na hadisa chamawla o dalu bambudo yoro be ka fo ko ale te fo ye fo adamade angana ale sanga kabla yoro la amakani yoro mie angana ke ina fo to ka isa muna ka ke mie alors ka fen munu le rotala kuntala jutala sentala alors mais nimisa balo amburo mukoso amba e karamo lebe nani akalo kanu nuye ka mo bla fidila bon olu le ba fola an karamo kelen de an nangara baw na nafigu ye a namara kan fo bawo ye na ko ma alu fana te chen fola fe mun ba toro madia kan fo abolu lo ko mais mime akuna dia kan fo atolu fe mais atoro janya kan abolu fo bawo le fe mais akuna dia kan fo bawo abolu kele aywa ko ma metala tribunal bala mi ala ka tribunal ye ala ambe nyuma se aywa nanga se chemena la kene kan dote do doni tala nga hakili be barake ala ka hakili dama anye wolomali ke cheni galon ni nyonche nga nanu ko more le miri en place la on be barake ale nonko ambe toma ola anye wati jatemna ka foko wati ala ka soni ni wati be teme fem bebe se ka bo mo boro iba nyon were soro fo wati i muso be buiboro idembe buiboro bara be tie bana ere bi soro ka kene ya boy boro hakili be tie na folo be tie bara be tie ya lu be tie fem bebe tie fem bebe bosi mola ibe se ga nyon were soro fo adamade ka wati kunu bola an shila an site kunu soro tuguni 1er janvier 2025 amanja ana de kuna sinne mais doy ko siga make an site siga ma ali bi yere fajiri balance la jombe siga ma tuguni bon an be tolongela feina min nyonte soro min nyon be soro amota ka nyon soro bali chi min nyonte soro amole donsena min nyon be soro kan sebe do ma kabako tenie kabako le nie wati e fem bale ala ban lasu katama ko angana tolonge wati la fo kana ala ere kale wati la ko wati le ba dama de kunsina abono fenwa aka bonoma aka gbaloma fo mo mulimanya na alama sakakunuma lara kitiboma ani sara anyuma na juma ka soro ka baranyuma ke no sranya no nimanya yi katla ka nyon wore ni kenye ka musala ka bwala ka nangaraba ya bala ka munafiki ya bwala ka tienfo nyonyene ani ka nyon la su sabali ma parce que tienfo ba ini la guerre le nyona de tienfo ba ala ka tiembla nya fe ka soro ka sabali tu ala parce que ni ka fo kibe tienfo ibe ko chama le kumbe ka ko chama nyabe mais ala abeniye akwa ma korona kono suratul ma'arij kono korona sura biuro blana ako fasbir sabran jamila ku ye sabali ko nyumana innahum yarawnahu ba'idan mo'nunu otoyi olube saya yela yoro janko ye ubi dununya ba wanarahu qariban nenya be saya la wal madinye ba wati suruye enele sala bele ya dununya banage ele be miri ko foroba dununya ban ko do non de ala fenfen be yani wula feti an cité nyana ma peut-être yani wula feti mo sika nyana ma ya a garantie tiboro a laisser passer tiboro yani sinitie mo si nyana ma ya laisser passer tiboro ola nele be girina ambala anta ke amba bla anta mne nele salao ele itaka boy ele adunu nya bana donc ele ba yela ko yoro janko lo kasura bi sengoro modo le wurila soma o ma do sufe modo le la sufe ma wuri soma ola ala ko anye sabari ko nyumana abena foma abena kana me yere di alama aye dununya nyini karamo toyi aye musalaka karamo ye ko toyi aya ere ko nyini o amo wati le lani okono angana tolonge wati la note ele si iba mbirila kwa kunda ala kaja kasura ala ya gafe la ile shule kaba aywa ele be sangele feti la kata soro femba le tigele ishila sangele o tige mo shila ko balo de
n'a fɔla kelen kan ka sanji 30 de kɛ dugukolo kan i woronikula 30 bɛɛ b'i ye o mais n'i ka san kelen sɔrɔ yɔrɔ min na nin 29 de to la 30 tɛ tuguni kelen bɔla a la o kelen nin o bɔla la bɔ cogo min na ele de kan k'a to a ye kɛ ɲuman ye fo ka taa san 20 sɔrɔ a tɔ to la 10 ele bɛ pan ka puruti la min sala 1er janvier 31 lon su fɛ ka dugu bɛ 1er la nin a bɔtɔ k'a yɛrɛ sape ka taa a m'a fɔ ko n bɛ taa sa o ale tɛ ka saya bila kɔfɛ de la o an bɛna 25 diabɔ fɔlɔ 2025 diabɔ mais kɛlɛ k'a kɛ buteli ta la dɔlɔ buteli dɔlɔ min minna o buteli ta la k'a ci k'ale sɔgɔ kan na ale sara o su fɛ donc baro gbɛrɛgbɛrɛ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ funganbana b'i sɔrɔ ko n kɔnɔ bɛ n dimina ko a y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko an ma se dɔgɔtɔrɔso la a sara ou bien an sela dɔrɔn a sara kunkolodimi b'i sɔrɔ ani saya bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo adamaden an bɛɛ ye su sen kan mais an ɲinɛni b'o ko kolonbaliya ni kuntanya la ka duɲɛ girin mais hali bɛlɛmɛ n kɔsegin dunuya ɲini karamɔgɔw olu de bɛ a bilala nin na mais a fana ye baara kɛ ni hakili ye ni mɔgɔ k'i ma k'i ye fɛti kɛ ele yɛrɛ b'a filɛ fɛti ni kɛta lo a kɛ bɛ mun ɲɛ i ma silama tɛ don ko la ni nafa t'a la an dun y'a fɛti fila filɛ baraji de b'a la selidenni kɛnɛ an ko seli an yɛrɛ y'a fɛti an t'a wele ko fɛti an ko seli selidenni seliba an t'a fɔ ten wa parce que bato de bɛ k'an n'u y'a fɛti kɔnɔ n'i k'a sɔrɔ i bɛ content parce que i ka baraji sɔrɔ i ka ko kɛ k'i ko diya ala ye i y'a fɛti y'o de ye mais n'i ka nin kɛ i bɛ mun de sɔrɔ i bɛ mun de don i ni ala cɛ mɔgɔ bɛ miiri ko kɔ de ma ka sɔrɔ k'i don ko la kuntanya ko o banna o mais dunuya ɲini karamɔgɔ o tɛ dɔwɛrɛ lɔn kɔnɔbara fa ni posi fa kɔ min kɛ donc ko k'a fɔra i t'a kɔnɔbaraw fa a don k'a fa mais a b'a ni kabinɛ de kɛ sisan ala y'a faamuya ko ɲuman damu o la an badenw an kana turon kɛ wagati la min tɛmɛna o tɛmɛna a y'a filɛ an bɛ wagati min na sisan janvier kalo lon fɔlɔ bɛnna an ka rajaba kalo lon fɔlɔ ma bi ye janvier kalo tile 3 ye bi ye rajaba fana tile 3 ye bon lɔhɔrɔma kalo 4 kalo 12 la ala ka min fɔ ko fɔ kuranɛ kɔnɔ lɔhɔrɔma kalo 4 belebeleba de b'a la a 4 nin 2nan de ye rajaba kalo ye ala ko an kana tɔɲɔni ko k'a la an ye jurumu bɛrɛ ben an y'an seko damayira kɛ jurumu to la lɔhɔrɔma kalo ninnu la a jurumu ni kalo si jurumu tɛ kelen o premier rajabu bɛnna 1er janvier ma ele karamɔgɔ caman mɔgɔw sama ka bɔ jurumu ni ko kuntan ele ko y'a fêté ala la ilaha illallah muhamadu rasulullah est ce que o kalanna wa est ce que o kalanna est ce que o hakili bɛ o b'ala ya diinɛ kɔrɔsi la est ce que o bɛ janto la ala ka diinɛ la hali ni tɛmɛna mɔgɔw lasu ni ka miiri a bɛna bɛn rajaba premier ɔ rajaba ye lɔhɔrɔma kalo ala ko k'an kana ko kuntan kala dɛ janvier yɛrɛ ko bonyana o bolo ka tɛmɛ hali rajaba hali n'an ya kuma tɛ dɔw yɛrɛ m'a lɔn ko rajaba a premier bɛnna 1er janvier ma karamɔgɔw a bɛ taa mun fɔ ala ɲɛna o la an bɛ min fɔ an ɲɛnɛ janvier tile 3 ye bi ye rajaba tile 3 ye bi ye an y'a silamaya san kalo 7nan lo ale kɔfɛ an bɛ don sunkaloma kɔnɔ na ka sɔrɔ ka don sunkalo la an ni sunkalo tɔ ye kalo 2 sitigiya la ala y'a jira an na kɛnɛya o la silamɛw dɔ kɛla fili la dɔ kɛla tolon na dɔ kɛla kuntanya la dɔ kɛla kolonbaliya la an ye segin ala ma an kana tulon kɛ wagati la n'o tɛ saya wagati an bɛ nimisa wagati kɔrɔ an b'a ɲini ko ala y'an yakaruya ala t'an yakaruya mais a b'an bolo fu an t'a jate adamaden filɛ ni fɛn ka ca mɔgɔ bolo i t'a compter hali wari n'a b'i bolo cogo dɔ la i t'a compter i b'a dépenser i kun fɛ mɔgɔ bɛ wari compter daminɛ n'a bɛ banna de sala calcul bɛ daminɛ sisan ni lamɛn nin to yen ten dɛ bon an ye nin to yen kɔfɛ an bɛ na ni ka wari sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ n bɛ na ale san mais ni wari bɛ yen i b'a san ni wari bɛ yen a tɛ compter a bɛ bɔ fɔ ko a bolo bɛ bɔ ko ça me sort mais après il devient manchot bɛ kɛ borokurunin ye parce que a bɛ banna waati fana bɛ ten ni waati b'an bolo an bɛ tolon k'a la mais saya tuma i bɛ sɔrɔ ka waati valeur dɔn i b'a fɔ ala i tɛ n tɛ yakaruya ala ko mun dɛ n tɛ yakaruya donc kabini sisan o an ye kɔsegin dɔ kɛla an ye kɔsegin ala y'a faamuya ko ɲuman d'an ma an bɛna kuma laban ni min ye an balima dɔw sela ma on a des parents des connaissances qui nous ont approché du fait de la maladie an balimamuso dɔ k'a bamuso bɛ banangana a bɛ dɔgɔtɔrɔso la Buwake a bɛ fɛ an ye dugawu kɛ a bamuso ye kɛnɛya la an b'o ɲini ala kɛnɛya di musokɔrɔba ma
mais ale fana kɔfɛ an bɛɛ ye banabagatɔ walima banabagatɔ b'an bɛɛ bolo nous avons tous des malades même nous sommes tous des malades qu'Allah donne la santé à tous nos malades et à nous-mêmes malades aussi qu'Allah nous donne une santé qui va nous permettre d'être profitables et aussi au Boni quoi la mosquée a besoin de votre aide. Vous avez vu le niveau d'avancement des travaux de la mosquée. Voilà, vous voyez très bien comment on travaille. Aujourd'hui, la mosquée a besoin de minarets. Miflena Korola Chila avec Chichila. Et c'est dangereux. On veut casser ce minaret et refaire un autre minaret. Vous voyez quel est minaret Touroudjam Mifle Misri Niafe, ni Mikrobala, à Korola à Segela. On va faire Kachika, Kuralo, Mibe Si, Soro Mibe Mien, au Kono, Misri Fana, Nyanyafan fait. Anyabala mɔgɔw bɛ don misiri la u bɛ traverser ka don ka taa se du ta et puis fana ka yɛrɛ misiri sanfɛ yɛrɛ yɔrɔ tɛ donc baara de bɛna kɛ k'o bɛɛ la mais escalier min bɛna kɛ yan parce que escalier prévu la ɲɛgɛn ta yɔrɔ nin na k'a yɛrɛ premier étage ni deuxième étage la n'o tɛ bɛɛ bɛ don misiri kɔnɔ de ka bɔ ka taa munumunu bon o escalier kɛ ka premier étage ni deuxième étage escalier kɛ ale ni ka minaret kɛ. Misiri comité de gestion mɔgɔw ka jate bɔ a bɛ bɛn million loru wa kɛmɛ ani wa segi pour faire le minaret de la mosquée et les escaliers pour aller au premier et deuxième étage du côté des toilettes ça nous revient à 5 540 000 francs ala ka lɔgɔ dayɛlɛ la voilà lara aljinɛ bateau lɔla port la a ye na don donc nous demandons votre aide pour pouvoir rapidement faire le minaret et puis les escaliers pour que les gens aient facilement accès à la mosquée. Donc nous vous demandons votre aide, votre soutien. Donc c'est qu'à les millions qui dit à te fouiller voilà. Mais aya ala ensemble de manière là quoi. Parce que à la maison ni tu comprends misri ni be faire là si ça. Ni quoi ali ko doma ko 50 millions. Si ça il dit pardon, faut bloquer ça pour moi. Avec d'autres qu'on avait na avoir. Misiri a b'a sensi san yɛrɛ problème t'a la mais fils abilayi dɔɔni de d'an ma min b'i fɛ ka n'a fɔ an ɲɛna ne nous dis pas ce que tu as mais viens donner un peu à la donc an mako b'a y'a dɛmɛ la fils abilayi ka se ka minaret lɔ ani ka misiri escalier o lɔ inshallah taala ala an bɛ fanga se ayiwa nous attendons vos aides et inshallah au fur et à mesure ça va rentrer on va vous faire le point de ce qui rentre n'a bɛ don la fana an bɛna dantigɛliw k'a ye inshallah allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين